Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me suis installée à mon bureau parce qu'aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire les pires conseils d'éducation que vous avez reçus de la part de votre famille, de vos amis ou d'éducateurs canins, et ensemble on va les lire et je vais les commenter et croyez-moi, il y a du lourd. Oh oui. Donc je vous avais demandé sur Instagram de me partager les pires conseils que vous avez reçus. J'en ai reçu plein, j'en ai reçu énormément. J'en ai reçu tellement que j'ai décidé de faire 2 vidéos, parce que sinon il y en aurait beaucoup trop. Donc on est dans la première partie des pires conseils. Ce que je vais faire, c'est que je vais lire les conseils et derrière je vais venir expliquer déjà pourquoi c'est n'importe quoi et ensuite, en vrai, qu'est-ce qu'il faut faire à la place. Alors, on va commencer avec un premier conseil. Ne jamais faire travailler un enfant avec un chien, car comme celui-ci ne crée pas d'hormones, le chien va le voir comme un jouet, un objet, et donc risque de le mordre très fort. Oui, parce que les chiens sont idiots. La seule chose qu'ils comprennent, c'est les hormones. Ce sont des animaux hormonaux, c'est bien connu. Ok, donc là on est où? Clairement on est au pays de la dominance. Ça pue les histoires de c'est qui le chef, c'est qui le dominant, les hormones féminines, les hormones masculines. L'enfant ne crée pas d'hormones, donc le chien ne va pas le reconnaître. Donc quelque chose qui ne crée pas d'hormones, le chien va forcément le prendre pour un jouet. Ça veut dire que votre chien prend pour un jouet vos meubles, votre télé, votre voiture. Est-ce que nos chiens sont bêtes à ce point? En fait, ce qui se passe, c'est que on cherche des explications à des situations. Certes, mettre un chien avec un enfant, ça peut être dangereux et il faut faire attention. Pas parce que le chien pourrait mordre l'enfant, parce que le chien va prendre l'enfant pour une proie ou je ne sais quoi, mais simplement parce que un enfant, ça a souvent sa tête à hauteur du visage du chien et que même sans le vouloir, le chien peut facilement blesser un enfant. Et donc je pense que c'est vraiment ça le discours qu'il faut avoir là-dessus, c'est de ne pas laisser un chien avec un enfant sans surveillance, parce qu'un chien, ça a toujours des dents, ça a toujours des griffes et ça peut faire mal, même le plus gentil chien du monde. Maintenant, il y a plein d'enfants qui éduquent leur chien, il y a plein d'enfants qui vivent très bien avec leur chien et ça pose pas de problème. Donc en résumé, les enfants et les hormones, non, on voit pas le rapport, vraiment, ça n'existe pas. Alors le conseil suivant, il faut engueuler ton chien dès qu'il grogne et dès qu'il montre les dents, évidemment. Alors ça c'est un des pires conseils qu'on peut recevoir et c'est surtout quelque chose que si vous le mettez en application, il va y avoir des graves conséquences pour votre chien. Quand vous engueulez votre chien, quand vous punissez votre chien parce qu'il grogne ou parce qu'il agresse, clairement c'est pas une bonne idée. Parce qu'il y a plusieurs choses qui vont se produire. Déjà, le chien peut apprendre qu'il n'a pas le droit de grogner. Ah, il se trouve que le grognement, ça fait partie des signaux avant-coureurs pour le chien avant de mordre. Donc le chien va pas mordre comme ça sans prévenir, sans ce qui se passe quoi que ce soit entre les deux. Normalement, le chien va grogner, il y a plein de phases, il y a plein de signaux qui vont se mettre en place avant que le chien passe à la morsure. Si on empêche le chien de grogner, on enlève le signal qui prévient qu'il va y avoir la morsure. Donc on peut avoir des chiens qui vont être très calmes et très normaux, qui vont sembler très détendus et qui d'un seul coup vont mordre. Très souvent, pour ces chiens-là, c'est qu'on les a punis quand ils grognaient ou quand ils montraient les dents. Du coup, ils ont appris à ne plus le faire. L'autre problématique qu'on va avoir aussi, c'est que si votre chien est en train de grogner, de montrer les dents ou d'agresser, c'est qu'il se sent pas bien, c'est qu'il est stressé, c'est qu'il a peur. Et donc clairement, si on vient nous le punir ou le secouer, l'engueuler ou quoi que ce soit, on rajoute à son émotion et on rajoute en fait à son mal-être. Et du coup, le chien risque d'être encore plus agressif. Donc engueuler un chien qui est en train de dire qu'il est pas bien ou engueuler un chien qui est en train d'agresser, ça n'est jamais, jamais la solution. Pour résoudre ce problème, il faut vraiment travailler sur l'émotionnel. Et ça, c'est quelque chose de complètement différent. Et clairement, en criant sur un chien, c'est pas du tout comme ça qu'on va l'aider. Conseil pourri suivant. Alors, un grand classique, le chien ne doit jamais passer avant toi aux portes, le chien doit toujours manger à heure fixe après toi, le chien doit toujours dormir loin de toi. 3 petits points, parce que j'imagine qu'il y en avait encore plein d'autres derrière. Ok, donc ça c'est un grand classique de l'éducation traditionnelle, qui est basé en fait sur la théorie de la dominance. Donc j'ai fait une vidéo à ce sujet, je vous mets le lien juste au-dessus si vous voulez aller la voir, dans laquelle j'explique comment ça fonctionne cette théorie de la dominance et surtout pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on sait que voilà, c'est pas du tout valable. C'est une manière de voir les choses avec les chiens, c'est une manière qui peut fonctionner, mais elle est très loin de la vérité. En vrai, que le chien passe les portes après nous, mange après nous, dorme sur le canapé, dorme sur le lit, c'est pas quelque chose qui va influer sur le comportement du chien, sur le caractère du chien. C'est pas parce que vous faites ça que votre chien ne sera pas agressif, ou c'est pas parce que vous ne faites pas ça que votre chien sera agressif. La vérité, c'est qu'en fait, vous faites comme vous voulez. Si c'est ok pour vous que votre chien monte sur le canapé, et qu'il n'y a pas de problème avec ça, eh bien faites-le. Si c'est ok pour vous que votre chien il dorme dans votre chambre et que ça ne pose pas de problème, ben faites-le en fait. Et à un moment, il faut arrêter d'essayer de se faire dicter la façon dont on doit vivre avec nos chiens par des théories qui n'existent pas, qui sont complètement fausses. Donc là, c'est vraiment un truc très classique qu'on entend beaucoup dans la bouche des anciens éducateurs canins. Si vous avez quelqu'un qui vous tient ce genre de discours, un conseil, fuyez. Vous n'êtes pas du tout au bon endroit et c'est pas quelqu'un qui va pouvoir vous accompagner de la bonne manière avec votre chien. Alors, le conseil pour lui suivant. Le pire conseil que j'ai reçu pour Lord, c'était durant les 15 minutes d'essai dans un club canin. Mon chou était curieux des nouveaux chiens qui l'entouraient et ne voulait pas s'asseoir car trop distrait. La personne qui faisait le cours, entre guillemets,
est venu et a pendu mon chiot au bout de sa laisse, lui ne sachant plus où se mettre, et m'a dit « Voilà comment on concentre un chien qui n'écoute pas son maître. » Oui, clairement, si on a envie que le chien soit concentré sur nous, il faut le pendre au bout de la laisse, c'est très intelligent. Ça paraît logique, non? De faire mal au chien, de faire peur au chien pour qu'il nous écoute. Alors, il faut savoir que beaucoup de conseils pourris tournent autour de ça. Il faut retourner le chien, il faut dominer le chien, il faut prendre le chien, il faut le secouer par la peau du cou. Bref, tous ces genres de comportements sont des comportements violents, parce que oui, ça fait peur au chien, et oui, ça fait mal au chien, et ça apprend juste rien au chien en fait. C'est pas quelque chose qui va lui permettre d'être plus concentré, le fait de le prendre par la laisse ou de le secouer par la peau du cou. Qu'est-ce qui va permettre à un chien, et en plus un chiot, on est sur un petit chien, qu'est-ce qui va permettre à un chiot d'être plus concentré sur son maître? C'est de lui apprendre à être concentré, c'est de lui donner envie d'être concentré, c'est peut-être de ne pas le mettre dans un endroit où il y a plein de distractions autour et qu'il ne pourra pas gérer. Et ça, c'est une bonne manière de travailler la concentration du chien. Mais à quel moment, en tapant sur un chien, ou en secouant un chien, ou en faisant peur à un chien, ou mal à un chien, on peut lui donner envie d'être plus avec nous? C'est complètement illogique. Allez, le conseil pourri suivant. Pour ma petite Sheltie qui était peureuse plus. Mais non, éloigne-toi d'elle quand elle est terrorisée pour qu'elle apprenne à gérer ses peurs. Et puis laisse les autres chiots lui sauter dessus, alors qu'elle fait des signes d'apaisement et d'avertissement fois 200, elle va finir par s'affirmer. Ma pauvre louloute, heureusement que j'ai pas écouté. Mais oui, clairement, alors ça c'est aussi un des pires conseils qu'on peut donner en éducation canine, c'est ne rassure pas ton chien quand il a peur, laisse-le gérer sa peur, il va apprendre tout seul. Sauf que ça marche pas, en fait, c'est pas possible. Si le chien il est très dans la peur et s'il est en panique, si vous venez pas l'aider, si vous venez pas le réconforter, si vous venez pas l'enlever de la situation qui pose problème, eh bien, le chien va juste avoir plus peur la prochaine fois. Et ce qui va se passer aussi, c'est que le chien, comment est-ce qu'il peut apprendre à vous faire confiance si quand il exprime très clairement le fait qu'il se sent pas bien, eh bien vous n'y réagissez pas. En fait, ce qui se passe quand on donne ce conseil-là, quand on dit ne rassure pas ton chien quand il a peur, ou laisse-le se débrouiller avec ça, ou si tu le caresses quand il a peur, tu vas renforcer sa peur. Les gens qui disent ça, c'est qu'ils confondent les émotions et le comportement. La peur est une émotion, ok? Le fait d'avoir peur, c'est pas quelque chose que le chien choisit, c'est quelque chose qu'il subit. Il y a quelque chose qui se produit qui lui fait peur. Il peut pas avoir plus peur ou moins peur si vous lui faites une caresse, en fait. Ça va pas jouer sur la cause de sa peur et sur pourquoi il ressent la peur. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est l'aider à redescendre de cette peur, de ce stress, de cette émotion, en fait. À l'inverse, un comportement, c'est quelque chose qui va se renforcer par les conséquences qu'il y a derrière. Si votre chien, à chaque fois qu'il s'assoit, vous lui donnez une friandise, vous lui faites une caresse, vous lui dites que c'est bien, bah, il va s'asseoir plus facilement. Mais la peur n'est pas un comportement, la peur n'est pas choisie. La peur est subie, la peur est ressentie. Et une fois que le chien a peur, il va choisir de faire certains comportements. Et nous, ce qu'on peut travailler avec nos chiens, c'est leur apprendre à choisir des comportements différents quand ils sont en train de ressentir cette émotion. Ça, c'est un autre sujet, on en parlera dans une prochaine vidéo. Donc, en résumé par rapport à ce conseil pourri, si votre chien a peur, rassurez-le. Ça va renforcer la relation que vous avez avec lui, ça va lui permettre de redescendre et il se sentira plus confiant la prochaine fois qu'il sera dans cette situation-là. Allez, conseil pourri suivant, et là on en a plusieurs. Tirer par un coup sur le collier pour la marche au pied. Le harnais c'est fait pour tracter, pas pour la marche au pied. Si tu mets un harnais, elle va tirer. Elle est jeune, elle se calmera avec le temps. Il faut qu'elle apprenne que c'est qui est-ce qui commande, il faut être dominant, etc. etc. Bon, toute cette partie-là, on en a déjà parlé. Mais le truc de, par exemple, le harnais c'est fait pour tracter, mais quoi? Ça c'est vraiment une croyance populaire, genre, qui revient tout le temps, quoi. C'est, ah oui, si tu mets un harnais, le chien va plus tirer parce que c'est plus confortable. Bah oui, en fait, c'est sûr. Si le chien il se sent pas étranglé, oppressé, il aura plus envie de tirer, mais c'est pas le harnais qui donne envie au chien de tirer, en fait. C'est juste que vous lui avez pas appris à marcher en laisse, faut arrêter un peu les bêtises. Si votre chien il tire en laisse quand il a un harnais, bah, il tire en laisse aussi quand il a un collier. Simplement, si ça lui fait mal, il va tirer un peu moins fort. Mais le problème, c'est ni le collier ni le harnais, c'est vous, en fait. Vous avez jamais appris à votre chien à marcher en laisse. Donc, au lieu d'incriminer le matériel, on va peut-être se poser la question de qu'est-ce que mon chien il sait faire, qu'est-ce que je lui ai appris à faire, en fait. Elle est jeune, elle se calmera avec le temps. Ah oui, alors ça, c'est un grand classique aussi. Ça va lui passer, il faut que ça, voilà, il faut que jeunesse se passe, ça viendra quand il sera plus âgé et tout. C'est pas un très bon conseil, hein, parce que les trucs que votre chien fait quand il est jeune, en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va devenir des habitudes. Donc, si vous laissez les choses s'installer comme ça et que vous attendez en vous disant un jour il va arrêter d'aboyer, un jour il va arrêter de tirer sur la laisse, un jour il va revenir quand je l'appelle, un jour il va revenir, voilà, il arrêtera d'agresser les autres chiens, ça va pas marcher. Plus votre chien fait quelque chose, plus ça devient une habitude pour lui. Donc notre objectif, c'est vraiment dès le début, dès qu'on voit des comportements qui nous posent problème, de réagir le plus tôt possible et de venir dès le plus tôt possible par des méthodes d'éducation respectueuses du chien, et bien de venir lui apprendre d'autres comportements. Donc n'attendez pas que ça passe, plutôt intervenez au contraire le plus tôt possible, c'est vraiment très important. Allez, on passe au conseil pour le suivant. Est-ce que vous commencez à en avoir marre? Ça fait beaucoup de conseils pourris, hein. Ton chien aboie, un bon coup sur le museau, il faut que ton chien pigne, sinon c'est que c'est pas assez fort, ça réglera son problème à ton kleps. Cette idée de la douleur qu'il faut infliger pour que le chien arrête de faire un comportement est vraiment très répandue. En gros, si ton chien fait mal, il faut le taper. Si ton chien il aboie, il faut le taper. Si ton chien tire en laisse, il faut le taper. Si ton chien
agresse un autre chien, il faut le taper. Si ton chien fait pipi dans la maison, il faut le taper. En gros, la violence, c'est la solution magique à tous les problèmes. Un truc qu'il faut comprendre en fait, c'est que quelqu'un qui vous donne ce genre de conseils, c'est déjà une personne qui n'a rien compris à comment le chien apprenait, et c'est surtout quelqu'un qui n'a pas réfléchi très loin. La violence, c'est toujours le refuge de l'ignorance. Quand je sais plus comment faire, quand je sais plus comment gérer, ou quand j'ai pas envie de me poser des questions, eh ben je vais taper. Faut pas s'étonner derrière que le chien, il n'ait pas très envie de revenir, il n'ait pas une très bonne relation avec toi, il soit pas à l'aise avec toi. C'est normal en fait. Donc attention à ça, à chaque fois qu'on vous propose des solutions qui sont basées sur la violence, c'est que la personne, elle a atteint ses limites, elle sait plus quoi vous conseiller d'autre. Pareil, partez, allez voir ailleurs, allez voir quelqu'un d'autre qui pourra peut-être mieux vous accompagner que cette personne-là. Allez, conseil pour le suivant. Avec mon premier malinois, il faut que tu le mates, comprendre, il faut lui gueuler dessus et le taper, sinon il va te bouffer. Et résultat, au bout d'un an et demi, je me suis pas fait bouffer. Bon bah déjà, je suis contente pour toi. Félicitations, tu es toujours parmi nous. Ça, c'est un grand classique aussi avec certaines races. Comme quoi, pour certaines races, il faudrait une éducation différente que pour d'autres. Donc voilà, c'est un malinois, c'est un berger allemand, c'est un rottweiler. Ça s'éduque pas comme un caniche, quoi. Attends, c'est pas les mêmes chiens, voilà. Donc ça, c'est souvent des remarques de gens qui sont dans l'éducation un petit peu classique, traditionnelle, et qui considèrent qu'il y a des vrais chiens et qu'il y a des autres chiens, donc que vous voulez, chiens mémères, ou chiens de compagnie, puis il y a les vrais chiens, voilà. Donc en général, c'est des gros chiens qui font peur, et qui sont costauds et tout, puis si c'est des mâles, c'est encore mieux et tout. Bon, derrière, il y a un peu des vieux relents de vieux mecs un peu machos, et du coup, dans l'idée, c'est que bah, voilà, ces chiens-là, il faut les mater, quoi. Ça s'éduque pas comme les autres. Il y a des gros préjugés sur les races, et clairement, ça porte préjudice à ces chiens-là, parce que si quelqu'un prend un malinois avec cette vision-là du chien, eh bien, il va l'éduquer avec une manière qui ne va pas être forcément adaptée. Alors qu'un chien, c'est un chien. Et il n'y a pas 10 000 façons d'apprendre à un chien, en fait. Donc, c'est pas parce que ton chien, c'est un malinois que tu devras l'éduquer différemment de ton caniche. Bien sûr que les problématiques ne seront pas forcément les mêmes, parce qu'on est sur un chien de berger, l'autre on est sur un chien de chasse. Donc, bien sûr, il y a plein de paramètres qui vont rentrer en compte. Mais à la fin, pourquoi est-ce que, parce que c'est un malinois, on n'aurait plus le droit de lui taper dessus? C'est complètement injuste, en fait, et ça n'a pas de sens. Donc attention à ça, c'est pas parce qu'un chien est d'une certaine race qu'il faudra l'éduquer d'une manière différente des autres. Allez, dans la même veine, j'adore ce petit conseil très rapide. On n'éduque pas un chien avec un collier à paillettes. C'est clair que le collier à paillettes, ça empêche l'éducation du chien, c'est bien connu. Non mais c'est drôle, moi je me rappelle le jour où Star a passé son CAESC, donc c'est le certificat de sociabilité qu'on a besoin de passer avant de commencer les concours d'agility. Ben, il faisait très froid, il faisait très mauvais, et du coup elle avait un petit pyjama rose avec des étoiles qui est absolument magnifique, mais c'était juste trop drôle parce que les gens qui me faisaient passer l'examen, on voyait bien que c'était des genres de personnes voilà, qui font de l'obéissance ou du ring avec des bergers allemands, des messieurs d'un certain âge voilà, qui jugeaient l'épreuve, et donc moi quand je suis arrivée sur le terrain avec mon chien en pyjama, j'ai vu les yeux du gars comme ça. Ça m'a fait beaucoup rire parce que voilà, je me suis dit dans sa tête, il a dû se dire oh là là, mais qu'est-ce qu'il a fait là avec son chien. Il m'a dit d'ailleurs, voilà, si on peut lui enlever le manteau et tout. Je dis, ah bah vous savez, il fait très froid, ça fait longtemps qu'elle attend. Et il a fait un truc genre, oui, bon bah vas-y, continue ton truc. Bref, j'aime bien cette situation où c'est vraiment la rencontre entre deux mondes, quoi. Le manteau rose avec des étoiles et le monsieur avec son malinois. Et le dernier conseil, donc là je pense que tu as tout cumulé, ma pauvre. Conseil pourri, il faut franchir la porte avant le chien, sinon c'est lui patron. Il faut manger avant le chien. Si ton chien fait quelque chose de mal, genre aboyer, on laisse après un autre chien, il faut l'attraper par la peau du cou et le secouer, le mettre en position de soumission. Le chien est dominant. Voilà, donc ça c'est vraiment la lecture, la grille de lecture de base du chien qui a un problème. Si le chien imprime le comportement, c'est forcément qu'il est dominant, et les solutions sont toujours les mêmes. Passer les portes avant lui, le secouer par la peau du cou, manger avant le chien, etc. On en parlait un petit peu plus tôt dans la vidéo. Il faut vraiment comprendre que c'est une grille de lecture, c'est une façon de voir les choses qui a ses limites et qui clairement ne convient pas du tout à tous les chiens. Si vous faites ça avec un chien très sensible, vous allez pourrir sa relation. D'ailleurs, il y en a beaucoup dans les messages que vous m'avez envoyés qui ont beaucoup regretté d'avoir suivi ces conseils à un moment, parce que par la suite, il faut rattraper les problématiques que ça a engendré chez les chiens. Voilà, on va s'arrêter là pour cette première partie de conseils pourris. On en a encore plein d'autres à voir ensemble dans une prochaine vidéo. Si on devait résumer un petit peu les choses, on se rend compte que beaucoup de gens ont beaucoup de conseils à donner sur les chiens, parce que là, il y avait des conseils qui avaient été donnés par des éducateurs canins, mais aussi par des gens qui n'étaient pas du tout éducateurs canins dans le lot. La question qu'il faut se poser quand quelqu'un vous donne un conseil, en fait, c'est déjà, est-ce que pour vous, ça vous semble ok? Si vous êtes mal à l'aise avec le conseil que vous donne la personne, mon conseil, c'est ne l'appliquez pas, en fait. Parce que votre instinct, il sait que c'est pas bon. Après, ces gens-là qui donnent ces conseils, quelque part, ils le font quand même avec une envie de vous aider. Et je pense que ça, on peut pas leur enlever. Ils ont envie de vous aider, ils voient que ça va pas et ils veulent vous accompagner. Donc, quelque part, il y a quand même de la bienveillance chez eux. Ils sont dans une démarche d'accompagnement. Et ça, c'est cool. Et merci à eux d'avoir cette idée-là. Maintenant, la manière dont ils le font n'est pas la bonne. Et clairement,
moi je les stigmatise pas, je rigole, enfin voilà, c'est une image un peu vieille maintenant de l'éducation canine et c'est quelque chose qui nous fait rire aujourd'hui. Mais en fait, c'est juste de l'ignorance, c'est des gens qui savent pas qu'on peut faire autrement ou ils veulent même pas savoir qu'on peut faire autrement et ils se posent pas ce genre de questions. Donc voilà, moi aujourd'hui, les gens qui vont me donner ce genre de conseils ou les gens qui vont avoir ce genre de discours, je vais juste être là et les écouter et faire ah, ok, oh, c'est très intéressant, merci, merci de me partager ça. Et puis voilà, je vais, je vais passer mon chemin. Je pense que ça sert à rien d'essayer de faire penser ces personnes différemment. Si vous rentrez dans un débat ou si vous essayez de les convaincre, ça fonctionnera jamais. Eux, ils sont dans leurs idées, vous êtes dans les vôtres. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vous rapprocher de personnes qui ont la même idée que vous du chien, qui ont les mêmes valeurs que vous et qui vont pouvoir partager avec vous et vraiment avec lesquels vous allez vous sentir bien en fait. Donc, si votre éducateur canin vous met mal à l'aise ou met mal à l'aise votre chien, partez et allez ailleurs. Aujourd'hui, il y a quand même plein d'éducateurs canins, il y a également plein de clubs d'éducation canine, donc il y a moyen de trouver quelque part ce qui vous convient à vous. Et je pense que c'est ça le plus important, c'est que vous vous sentiez en accord avec ça. Voilà pour ces conseils pourris. Donc, je vous rappelle que pendant toute la durée du défi que je me suis lancé de vous poster une vidéo par jour d'éducation canine pendant 30 jours, vous pouvez participer à un concours qui vous permet de gagner une séance de coaching avec moi et promis, j'essaierai de vous donner 0 conseil pourri. Également un kit de friandises à mâchouiller chez notre partenaire et un kit d'éducation canine des clics et des chiens avec des surprises pour vous et pour votre chien. Pour participer, il n'y a rien de plus simple, il suffit de laisser un commentaire en dessous de cette vidéo et moi ce que je vous conseille de me dire c'est quel est le conseil le plus pourri que vous avez reçu. Et à chaque fois que vous laissez un commentaire sous une des 30 vidéos, eh bien vous avez une chance supplémentaire de gagner le concours. Voilà, j'espère que cette vidéo des conseils pourris vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour parler chien.